Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission 12 Years a Slave, 13 et Ever After. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous, ici Guy à Saint-Cyr, On Jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly de la cinéphilie. Aujourd'hui, mon invité, c'est la comédienne, militante et influenceuse Naila Rabel. Naila, bonjour, comment vas-tu? Allô, ça va bien, toi? Oui, ça va super. Naila, on est amis Facebook depuis un certain temps. Je t'ai remarqué depuis les tristes événements entourant Ouais. l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Tu es très vocal là-dessus. Tu milites énormément pour le mouvement Black Lives Matter, ce qui est quelque chose qui devrait être naturel, à mon avis, de militer pour les droits. C'est ça, hein? Tu es aussi tu es à la tête de La Grosse qui fait des vidéos. Yes. Il y a peut-être des gens qui ont pu te voir aussi à l'émission Bonsoir, Bonsoir cet été. Mhm. Euh, Avant qu'on entre dans ta liste, j'aime toujours savoir, dans ton cas, c'est quoi les films les premiers films qui t'ont marqué, tes premières expériences avec le cinéma? Ah, quand j'étais petite, Ouais, bon, j'écoutais beaucoup des films haïtiens avec ma famille. OK. On écoutait Disney. Mais moi, je suis une fille qui, pour vrai, je suis la pire personne. Je pense que j'ai vraiment... Je sais pas trop à quel point je m'intéressais à la télévision avant que mes sœurs soient là. Oui. Parce que j'étais une fille, je sais pas, on dirait que dans ma tête... En tout cas, je vais pas bien, là. Je sais pas. Je me souviens pas trop de avant mes sœurs, mais je me souviens que j'écoutais des films avec mes sœurs qui sont 3 ans plus jeunes et 6 ans plus jeunes que moi. Mhm. Alors, écoute, j'écoutais les affaires vraiment en retard, là. OK. Comme, moi, j'aimais Bratz quand tout le monde était passé à autre chose. Oui. Puis c'était l'âge de ma sœur, 6 ans plus jeune que moi, puis je chantais les chansons de Bratz par cœur. Comme ça avait zéro sens. Excusez-moi. Ouais, ouais. T'as parlé de cinéma ou d'émissions haïtiennes. On n'en Ouais. connaît malheureusement pas beaucoup ici. T'aurais-tu des exemples de trucs qui t'ont marqué, qui viennent d'Haïti? OK, mon film préféré, c'est I Love You, Anne. Mais je pense que c'est soit le film préféré de tout le monde ou genre le pire film des gens, là. C'est c'est un père haïtien, c'est un humoriste, dans le fond, Oui. qui joue le père. Euh, Tonton Bichat. Ça me fait rire, j'y pense. Puis dans le fond, tu sais, il a une fille, puis il est comme overprotective. Il est comme Mhm. surprotecteur avec sa fille, blabla. Tous les clichés possibles. Puis, tu sais, elle essaye de faire des sorties, mais tu sais, il faut qu'elle se cache de son père. Puis c'est des adultes, là. Il faut que je te dise quelque chose. Sa fille, là, quand je dis sa fille, elle se cache faire des affaires, là. La fille a 25 ans, là. J'ai oublié son âge, mais comme, c'est pas une petite fille de 13 ans, là. Mhm. Bon 25 ans, là. Elle a l'âge de se marier, là. Elle sort en cachette. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, pour vrai, je pense qu'avec mon cousin, on écoutait ça vraiment trop souvent. Ouais. Ma sœur connaît les répliques que les figurants en arrière disent en Non. passant. Ouais. Wow. C'est quoi le Comme c'est titre? à ce point-là. I love you, Anne. I Love You, Anne. OK. Ouais. Wow. Elle connaît à ce point-là, là. Wow. Ben, on va Comme. mettre en référence définitivement. On va entrer dans ta liste. Le premier film dont tu veux me parler, c'est 12 Years a Slave. C'est un film de 2013 de Steve McQueen qui met en vedette Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Lupita Nyong'o, Brad Pitt, Michael K. Williams. Qu'est-ce que ça raconte, 12 Years a Slave? Mais dans le fond, c'est un homme Oui. il était libre. En fait, c'est un homme libre. Mais malheureusement, il est retombé, disons-le comme ça, dans l'esclavage Mhm. pendant 12 ans. Fait qu'il a été séparé de sa famille, etc. Puis c'est pas mal ça. Ouais. C'est une histoire vraie, là. Ouais.
Ouais, ça se passait. J'ai fait des petites recherches. C'est Solomon Northup qui a été capturé et mis en esclavage de 1841 à 1853. C'est une histoire sordide. C'est dégueulasse Oui, puis que le ça ait pire, pu arriver. moi, ça me tue parce que, tu sais, je suis comme, ça sert à quoi de se rendre à la liberté? C'était pour juste être, Ouais, ah, pourrais-tu me rendre un service? Ah, OK, je vais te rendre un service. Wow, capturé, ouais, esclave. Hein? ouais. Comme, ça va la gang? Je pourrais-tu juste rendre un service? Comme, on peut plus maintenant. Non, c'est On peut plus ça. être juste fin. C'était quoi ta réaction quand tu as vu ce film-là? Dans quelles conditions tu l'as vu? Euh, mais dans quelles conditions? Moi, j'étais Ah ben, juste est-ce chez que tu étais nous. au cinéma? Est-ce que tu étais chez toi? Est-ce que Ah, non, 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 j'étais chez moi, je l'ai vu sur Netflix. OK. Euh, non, 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 j'étais juste chez moi. J'écoutais. Attends, c'est quoi que j'avais écouté d'autre? Attends une seconde, je vais regarder vite, vite si j'avais. Parce que j'avais écouté une autre affaire avant d'écouter ça. OK. Ah, mais ça parle aussi d'esclavage. J'étais comme ma semaine d'esclavage, là. Bon, une petite semaine. J'étais comme, ouais, c'est ça, une petite semaine. Attends une seconde, attends. Ah, Netflix. Ah, je sais plus, de Book, Ah, de Book of Henry? Book of Henry. Attends, je vais checker Book. Netflix. Écoutez tout le monde, je fais mes recherches en même temps que je parle, OK? Book. Peux-tu Book? Non, pas Book of Henry. Ah, mais OK, laisse là, je sais pas. Ah, The Book of Negroes. OK. Ah oui, ça a du sens, hein. Ah bon, écoute, peut-être pas sur Netflix, finalement. Mon Dieu, où t'es qui est parti. Mais c'était The Book of Negroes que j'avais écouté. Et Mhm. c'est. Attends, mon Dieu, laisse-moi essayer de me rappeler. Je pense que c'est ça, c'est une femme, c'est plusieurs épisodes. C'est une femme qui raconte un peu ce qui s'est passé avec elle. Puis là, j'étais comme. Donc, ça m'a suggéré 12 Years of Slave. Ça, c'est parce que c'est le genre de film que j'essaye un peu d'éviter. OK? Ouais. Parce que je suis comme, genre, tu sais, c'est correct, là. J'aime ça comme militer. Mais j'aime pas militer, en fait. Je milite parce que c'est ma vie, là. Ouais. Puis, je trouve que c'est important que les gens soient égaux. Oui. Mais c'est pas parce que j'aime donc ça, que ce soit inégal à la base, qui me donne besoin de militer, tu sais. Fait que j'essaie pas trop de regarder des films d'esclavage non Mhm. plus. Enfin, je faisais pleurer tout le long. Finalement, je l'ai regardé, puis j'ai pleuré tout le long. Ah oui, ben oui. Alors, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué plus qu'une autre dans 12 Years a Slave? Oh, ça, je peux te dire, je ne sais pas. OK. Parce que ça, c'est le genre de film, OK, que je peux pas regarder deux, trois fois. Hmm. OK? Ouais, C'est ouais. impossible que mon cerveau survive à ça. Fait que je l'ai vu une fois, j'étais comme, ah, c'est bon, je vais m'en rappeler toute ma vie, mais comme, j'essaye de pas y repenser tant que Hmm. ça. Ouais, ouais, C'est ouais. bizarre, hein? C'est bizarre comme film préféré, hein? La fille veut pas regarder encore son film préféré, mais Non, ben, c'est quelque écoute. chose. Tu sais, moi aussi, ça m'a marqué puis ça m'a habité. J'ai encore des images du film qui me reviennent en tête. De ce film-là, on voit à quel point l'humain peut devenir atroce, à quel point l'humain est dégueulasse quand on lui donne ces pouvoirs-là, quand on lui donne les droits de pouvoir détruire des vies, en fait. Ouais. Puis c'est Je- toutes les marchés. Je veux dire, j'ai pas vu énormément de films qui parlent d'esclavage, mais celui-là, il te rentre dedans, là, Oui. parce Surtout, que surtout sachant que les gens peuvent être innocents, ben pas innocents, peuvent être libres puis retomber là-dedans. ouais, C'est ouais. comme si, mettons que tu es né dans l'esclavage, tu dis, OK, ils peuvent s'en sortir. Mais là, maintenant, tu sais que si tu t'en sors, tu peux quand même revenir. Mmh. C'est comme vraiment plus drôle. Ouais. Ouais, 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 non, non, c'est Ouais. tellement rough. Heu, est-ce que bon, aux États-Unis, quand on va, en Louisiane, il y a encore de ces maisons-là, de propriétaires d'esclaves, des espèces de grandes maisons blanches, opulentes, puis dans la cour arrière, tu retrouves ces espèces de cabanes-là où étaient, enfermés les esclaves, enfermés des Mm. personnes noires. Est-ce que c'est quelque chose dans ton militantisme ou de toi-même que, tu voudrais voir un jour ou ce serait trop difficile pour toi? Écoute, je sais pas.
Ouais. Si c'est dans un contexte de... Mettons, moi toute seule, non. Là. Mmh. Parce que l'affaire, c'est que je trouve sensible. Tu comprends? J'ai passé ma journée à pleurer. Comme George Floyd, il s'est fait tuer. J'ai pas Ouais. dormi pendant une semaine. Là. Comme ça n'a même pas rapport avec moi. Je connais même pas le gars, comme rien. Mmh. Mais c'est juste que vu que tout le monde en parlait, moi, j'ai pas pu dormir. J'ai pas pu manger. Je Ouais. pense que j'ai arrêté de manger pendant une semaine. Comme j'allais vraiment plus bien, là. Tout le monde est comme, oh, Nala, t'es fort. Je suis comme, ouais, non. Mmh. Je mets des posts sur Instagram parce que sinon, je suis juste dans ma chambre à pleurer par regarder le plafond, là, comme on s'entend. Mmh. Mais si c'est dans un contexte de, avec mes abonnés, on fait un meet-up, puis on fait comme un tour Mmh. guidé pour voir des affaires historiques comme ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait, tu comprends? Ouais. Dans un contexte de, on y va en gang, puis c'est pour apprendre, Ouais. c'est pas pour faire des selfies pour Instagram, par exemple, Et la vraiment gang. pas, vraiment pas. Et je vais me battre sinon. Mais si c'est dans un but d'éduquer les gens, de faire ça à plus qu'un, puis de sensibiliser plus de Mmh. gens, ça serait cool. S'il y a des sorties Ouais. d'école qui font ça puis qui veulent m'inviter, je vais venir. Ouais, ça, puis pour... Mais, Ouais. ouais, mais toute seule, non. Pas du tout, non, c'est ça. Puis pour voir que c'est vrai, Ouais. je trouve ça fou, personnellement, qu'au Québec, tu sais, avec justement l'assassinat de George Floyd, avec tout le mouvement Black Lives Matter, de voir des commentaires euh, de, de Québécois, puis c'est ce que tu amènes beaucoup dans tes vidéos, là, les gens qui disent on n'est pas raciste, là, puis toi, tu remets ça en question, tu mets d'en face des gens les comportements racistes qu'on peut avoir. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une négation de ça au Québec? Ou puis j'irais plus loin, tu sais, il y a eu de l'esclavage au Québec, il y a Ouais. des preuves. Euh, Qu'est-ce que ça te fait de voir qu'on nie cette histoire-là ou qu'on sugarcoat, là, qu'on veut atténuer en Oui, parce disant ouais, mais aux qu'on... États-Unis, c'était pire. Ouais, Mais c'est ça. c'est pas parce que c'était pire, entre guillemets. Tu sais, ce serait comme dire ouais, ben moi j'ai frappé un enfant, mais lui, il l'a tué. C'est ça. C'est pas C'est mieux. vraiment ça. C'est genre, OK. Il a donné 12 coups, moi j'en ai donné juste 10. OK. Cool. Non, mais tu sais, puis le pire, c'est que, tu vois comme, mettons, 12 Years a Slave, tu vois Ouais. comme il était libre puis il était plus libre. Mhm. Il y a plein d'esclaves qui étaient aux États-Unis, qui se sont enfuis ou qui étaient comme libres pendant une journée, se sont enfuis, sont venus au Canada, sont revenus esclavages. Ouais. Sont revenus dans l'esclavage, c'était comme, fait que dans le fond, 12 Years a Slave, c'est tous les Afro-Canadiens ou quoi? Ouais. Comme c'est littéralement ça. Puis, j'ai oublié où est-ce qu'on allait. C'est quoi tu avais demandé juste avant? Ben, c'était plus par rapport à nous, notre Ah oui, la rapport au racisme. négation. Ouais, c'est ça, puis notre rapport au OK. racisme au Québec. Premièrement, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nuages, là. Mhm. Mais sauf que l'affaire, c'est que ça vient vraiment de l'école, hein, pour commencer. Comme Ouais. à l'école, on apprend qu'il n'y en avait pas d'esclavage, puis que quand on parle d'esclavage, en tout cas, je ne sais plus si c'est comme ça encore en 2020, là, mais moi, à l'école, quand on parlait d'esclavage, on parlait juste des États-Unis. Ouais. Fait que je ne savais pas plus, moi, qu'il y avait de l'esclavage ici, tu comprends? Mhm. Fait que tout le monde qui me dise ils ont été au cégep puis ils ont appris que l'esclavage aux États-Unis, comme je peux pas vraiment tant que ça être fâchée parce que c'est aussi ça que j'ai appris. Comprends-tu? Fait que Mhm. je sais que c'est pas par méchanceté, c'est juste un moment donné, tu leur envoies les sources. C'est quand tu leur envoies les sources, tu leur dis comme allô, Oui. ton histoire a été faite pour faire passer les Canadiens français pour des gens, pour des sauveurs de je ne sais qui, puis que c'est les Canadiens anglais les méchants, puis que les Autochtones puis les Noirs, on n'avait pas de vie avant la colonisation. Comme, c'est ça que l'histoire te fait croire, mais Mhm. comme on existait avant, fait que pourquoi on parle pas de ça? Ouais. Mettons pour les Africains, je comprends pourquoi tu parles pas de l'histoire de l'Afrique au Québec, là, ça a zéro sens. Mais tu parles des histoires des Autochtones, tu sais, on est Oui. quand même ici, ils étaient ici, c'est l'histoire d'ici. Mhm. Comme ça aurait du sens qu'on parle. Fait que c'est quand tu leur envoies des sources puis qu'ils sont comme non, que tu fais ben là, on a un problème, Coco. Ouais, Comme ouais. avant ça, c'était chill. Avant ça allait, j'étais compréhensive. Mais après, je suis comme non. Ouais. Fait que Ouais, c'est ça. c'est plus facile de reconnaître les torts des autres que ses propres torts à soi-même, finalement. Oui, puis tu sais quoi, ça, c'est dans tous les sujets, OK? Mm. Puis
Comme vraiment, tout le monde fait ça, puis je comprends très bien que c'est humain. Puis des fois, je le dis vraiment à voix haute. Quelqu'un me répond, puis je suis comme, je sais que c'est difficile d'admettre qu'on a tort. T'es pas obligé de me dire que j'ai raison. Juste va lire plus. Oui. Va lire des sources variées. Comme t'es même pas obligé de revenir me voir. Tu peux juste accepter les choses pour toi, ne dire à personne que tu t'es trompé une fois dans ta vie, comme c'est pas grave. Mhm. Parce que Oui, dans tous les sujets, tu sais, mettons, tu fais ça, puis là, il y a plein de gens, bon, ils peuvent être noirs, puis ils peuvent être homophobes. Fait qu'ils connaissent pas la force au racisme, mais ils sont full homophobes, tu sais. oui, Ils peuvent aussi avoir des propos comme péjoratifs sur les Autochtones oui. ou sur les Asiatiques. Comme tout le monde! Mhm. Les gens pensent que quand tu nommes un défaut chez toi, ça veut dire que moi, je pense que je suis parfaite. Non, Ouais. je ne pense pas que je suis parfaite. Je veux juste t'aider à t'améliorer sur ce point-là. Moi, il y a d'autres points qu'on peut m'aider à m'améliorer aussi. Hein. Mhm. Comme, j'essaie vraiment d'être ouverte à la critique, j'essaie. Comme je dis, comme je suis humaine aussi, j'imagine que je peux mal prendre des choses aussi. Fait que j'essaie d'être ouverte à la critique, j'essaie de me rappeler que, yo, Naila, tu peux pas tout savoir sur tout, of course. Cette fois, je sais plus ce que j'avais dit. Je parlais de quelqu'un, puis j'ai dit, ah, je pense qu'elle a l'air un peu autiste ou quelque chose comme ça. Mhm. Puis là, tu sais, c'est une amie à moi qui était comme, ah, mais tu sais, c'est mieux de pas dire ça. J'étais Ouais. comme, je comprenais pas vraiment pourquoi. J'étais comme, mais je comprends pas. Ben, j'ai dit, pour moi, c'est pas vraiment une insulte. J'étais comme, mais c'est pas que pour toi, c'est pas une insulte, tu sais, c'est juste que c'est avec ça qu'on la stigmatise. Puis j'étais Oui. comme, d'accord, bonne réponse. I will say something else. Mhm. Mais c'était pas pour être méchant à la base. J'aurais pu passer une journée à chialer sur le fait que je suis pas contre les autistes, je travaille avec des autistes. J'ai un ami autiste. C'est ça, je suis comme... Mais tu sais, elle m'a dit ça, puis j'étais comme, c'est vrai, je Mhm. n'y avais pas pensé. Ça ne me coûte rien de trouver une autre caractéristique à la personne. Voilà, Ça ne me exactement. coûte absolument rien de dire celle avec les lunettes et les cheveux bruns. Genre. Ouais. Comme ça change rien. C'est sûr que moi, sur le coup, j'avais dit autiste parce que je pense que tout le monde avait beaucoup de caractéristiques qui se ressemblent. Si je dis c'est la blanche avec des lunettes et des cheveux bruns, je pense que tout le monde était soit blanche avec des cheveux bruns ou soit blanche avec des lunettes. Donc, j'étais comme, ouais, bonne chance. Mais j'étais comme, je trouve autre chose, je peux te dire la couleur de ton chandail s'il le faut. Comme, Tout à fait. c'est vraiment pas grave. Mhm. C'est pour blesser quelqu'un ou accentuer une souffrance que quelqu'un vit. Je sais pas pourquoi est-ce que je voudrais me battre pour le dire à ce point-là. Mhm. Comme, je comprends pas pourquoi. C'est comme, il y a plein de luttes à avoir dans la vie, mais comme se battre pour avoir le droit d'insulter les gens, c'est pas quelque chose que je comprends. Ouais, ouais, non, non, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Si je reviens un peu sur 12 Years a Slave, justement, Oui. qu'est-ce que ça te fait aussi que aux États-Unis, ce passé-là est déjà, euh, je ne veux pas dire accepté de tous, parce que c'est sûr qu'il y en a qui veulent pas le voir, mais qu'au moins ils en parlent, qu'au moins ce soit un sujet de discussion qui est amené, puis qui est remis en question, puis qu'on remette en question aujourd'hui certains héros soit du côté du sud des États-Unis, qu'on remette en question certains personnages. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Ben, moi, c'est sûr que je trouve ça rend en pratique qu'on remette en question Mhm. des personnages parce que je veux dire, je comprends même pas pourquoi qu'on pense à la base qu'ils sont venus puis qu'ils étaient gentils. Je comprends pas pourquoi. Ouais. Comme, ils sont venus à cause d'eux, des gens, des peuples ont été génocidés. Mhm. J'ai jamais vraiment compris comment on trouve ça cool, mais OK. Puis pour les États-Unis qui te disent qu'ils en parlent, tu sais quoi, je sais même pas s'ils en parlent tant que ça à l'école, hein? Ah ouais? Parce que je sais que les Noirs, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus, fait que tu les entends parler, OK. puis que le reste du monde, nous, on aime donc ça rappeler que les États-Unis ont fait de l'esclavage puis qu'on est mieux. Donc, tout le reste du monde en parle, mais j'écoute plein de vidéos, de gens sur YouTube, de gens partout qui se plaignent qu'on n'en parle pas à l'école. Je suis comme, hein? Mhm. Comme il y a des parents qui sont comme, comment ça se fait que mes enfants peuvent juste parler d'esclavage au moins de l'histoire des Noirs? Je suis comme, hein? Aux États-Unis, c'est juste au moins de l'histoire des Noirs, vous avez le droit d'en parler? Wow. Je comprends pas. Fait que je suis pas sûre s'ils en parlent tant que ça à OK. l'école. Faudrait que regarde, tu sais quoi, j'ai pas vérifié à ce point-là. J'ai juste entendu Mhm. des bribes, puis j'étais comme un peu surprise. Parce que j'étais comme, c'est comme la base de votre pays, là. Ouais, 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 OK? ben oui. Comme, c'est pas juste, il y a eu de Non, l'esclavage, non, non, puis non. d'autres choses, C'est là. dans les éléments fondateurs du pays, C'est là. ça. C'était comme, sans esclavage, il y aurait eu rien.
C'est Ça ça, aurait ça pas été plus commence. vite, il n'y aurait eu rien. C'est ça, ça commence avec George Washington qui était propriétaire d'esclaves, puis ça va jusqu'à Abraham Lincoln. C'est plus qu'une centaine d'années, en fait. C'est à peu près Ah oui, les autres, presque c'est... 115 ans, là. Ouais. Fait que j'étais juste comme, oh, OK. Fait que je voudrais que j'aille vérifier, par exemple. Je vais Ouais. checker, parce que quand j'ai de la famille aux États-Unis, j'aurais pas pensé à leur demander. Hum. Puis je vais leur demander, puis je vais Ouais, vérifier ouais, ouais, s'ils c'est en parlent à intéressant. l'école, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça, je pense qu'ils en parlent pas tant que ça non plus. Mhm. Et Puis je- penses-tu dans la situation actuelle, là, on a parlé un peu du Québec, mais penses-tu qu'un jour on va être capable, déjà il n'y a à peu près pas de représentation culturelle à la télévision puis au cinéma québécois, penses-tu qu'un jour on va être capable d'arriver avec un film sur l'esclavage au Québec ou une série télé sur le sujet? Yo, j'aimerais tellement ça réaliser ça. Ouais. Euh, Écoute, en ce moment, moi, je pense... Je sais même pas comment dire ça. Je pense que ça peut arriver si les gens se l'autofinancent. Ouais. Mettons, j'écris un scénario, puis je dis, hey, je fais un film sur tel sujet, puis je vois sur Instagram, puis que je demande à mes gens de donner, puis que mes gens demandent à leurs gens. Je pense que si ça Mm. devient par et pour nous, Ouais. ça pourrait plus marcher que Ouais. si on attend, je sais pas, que Xavier Dolan ait envie de faire ça, mettons. Mhm. Je sais pas. Peut-être qu'il aura envie un jour. Peut-être que j'ai pas envie que ce soit lui, là. Je donne vraiment un exemple comme ça. Mais, non, on va se calmer. Mais comme, je sais pas à quel point c'est... Écoute, peut-être que Téléfilm Canada vont donner pour ça. Là, j'en ai aucune idée, mais on dirait que c'est pas l'impression que j'ai avec ce que je vois en ce moment. Effectivement. Ouais, ouais. Puis on n'est peut-être pas avoir les commentaires que toi, tu peux recevoir des gens en partant sur les réseaux sociaux. Je me demande à quel point les Québécois moyens de partout seraient prêts à accepter un film comme celui-là. Je ne sais pas encore. Mais bon, Ah, yo, ils ont pas à l'accepter, ça va juste sortir. C'est comme quand c'est Black vrai. Panther est sorti, OK? C'est vrai, c'est Des... vrai. Ils ont voulu faire des groupes Facebook là, de gens qui étaient contre Black Panther, puis t'es comme... C'est une bande dessinée, les cocos. C'est vraiment correct. On a le droit d'utiliser toutes les couleurs de crayon pour dessiner les gens. On peut Hum, prendre le brun aussi, des fois. On peut ouais. prendre le bleu, le orange, le vert, le jaune, le beige, mais tout sauf le brun, c'est d'autres nuances. Comme la gang. Ouais, Allô, ouais, allô. ouais. On a toutes pris les couleurs, là. Fait que, c'est ça. C'est pour ça que je suis allée contre Hulk qui était vert. Non, C'est pas c'est du ça. racisme anti-blanc, la gang. C'est correct. Mais, fait que je me Même dis... là, Hulk il peut devenir Ouais, gris, il peut devenir rouge, il peut devenir plein d'autres c'est couleurs. ça. All colors matter, comme Puis dirait il n'y a Hulk. personne qui a dit quoi, mon Hulk il est vert, il n'y a pas à être rouge. Comme, ouais, en tout cas, les gens... En plus, le gars s'appelle Black Panther. C'est tough de mettre une autre couleur, là. C'est vrai. C'est comme dans son nom, mais OK. Peu importe. Euh, Mais Peu si. importe, mais comme je pense que les gens, même s'ils sont pas... Même si c'est pas tout le monde qui est prêt, Mhm. je pense qu'on peut s'arranger. C'est du genre que des profs le mettent à l'école. Oui. Comme ça, les enfants des parents qui sont pas prêts vont l'avoir vu. Mhm. Ils pourront parler à leurs parents. Puis on veut dire, il y a plein de gens qui voudront pas écouter, mais les sources. Plein de gens qui vont devoir se taire. Comme, je suis désolée, parce qu'il y a plein de gens qui veulent pas écouter Mhm. juste parce qu'ils ont appris une affaire à l'école, mais c'est comme, à un moment donné, quand tout le monde le dit, tu vas être obligé d'écouter un peu. Ouais. Comme je veux pas croire. En tout cas, même s'ils n'écoutent pas, c'est pas grave là. La Mhm. sélection naturelle fera ce qu'elle a à faire. Ils vont pas mettre de masque, puis ils vont juste sortir. Ouais. Fait que ça va être leur vie pour la mienne. Mais sinon, c'est ça. Je pense que faudrait pas attendre que le Québec soit prêt, parce que je pense que le Québec va être plus prêt que ce que nous, on pense qu'il est prêt. Mhm. Ah, c'est bien dit. Très bien Mm. dit. Si on passe maintenant de 12 Years a Slave à ton deuxième film qui est un peu dans la logique, une suite logique. Ouais. 12 Years a Slave, qui est 13th de Ava DuVernay, qui est une Mhm. réalisatrice. Si les gens ne la connaissent pas, je vous invite vraiment à voir ce qu'elle a fait. Elle a réalisé Selma, A Wrinkle in Time pour Mhm. Disney, qui est quand même très bon. La superbe série When They See Us, le premier Oui. Oh. épisode, ah, mon Dieu que c'est crève-cœur. Mais toute la série, mais le premier épisode, je fais une petite parenthèse, mais la torture qui peut être faite envers des enfants
parce qu'ils sont noirs à New York dans les années 80. C'est à lever le cœur. Mais 13th, c'est un documentaire donc sur le 13e amendement. C'est quoi le 13e amendement aux États-Unis et qu'est-ce que ça raconte comme documentaire? Dans le fond, attends, le 13e amendement, c'est-tu le Three Strike? Non, j'avais lu un peu, c'était le 13e amendement de la Constitution américaine qui interdit l'esclavage. Donc, c'est ce qui a Ah! à OK. la fin C'est chill. de l'esclavage. OK, parfait. Donc, le film 13, dans le fond, mais ça parle des emprisonnements de masse aux États-Unis. Oui. Qui, même si on dit qu'il n'y a plus d'esclavage, ça permet que ça continue l'esclavage. Parce que, dans le fond, les citoyens normaux n'ont pas le droit d'être esclaves ou qu'ils soient rémunérés pour leur travail, etc. Mais quand tu es un prisonnier, tu n'es pas un citoyen, alors tu n'as plus de droits. Oui. Ça fait qu'il y a des compagnies qui peuvent utiliser du free labor, qui s'appelle en canadien de l'esclavage. Oui. Mais fait ils ont juste changé ils l'ont pas comme aboli, ils l'ont changé de place, changé de nom. Ah, ça me tue pour vrai à chaque fois. Puis c'est ça. Dans le fond, ça parlait de comment un peu ils utilisent pour faire l'incarcération de masse des personnes noires et des personnes de couleur, là, black and brown people, le plus possible. Mm-hmm. Comme, mettons, il y a même des drogues, je ne pourrais pas te nommer laquelle exactement, là, je ne suis pas une experte en drogue. Mais tu sais, mettons, il y a des drogues que, mettons que c'est plus vers les blancs riches qui l'ont, puis il y a d'autres drogues que c'est plus les noirs qui l'ont chez eux, dans leur quartier. Mais même si celle des blancs est plus dommageable pour la santé, plus addictive, plus toute, c'est celle des noirs qui t'amène le plus en prison, tu sais. Ouais. L'autre, t'as comme une semaine de travaux communautaires, puis l'autre, tu vas en prison, là. Ou sinon, leur affaire de 3 strikes and you're out. Ça veut dire que tu pourrais voler du pain pour nourrir tes enfants 2 fois. Puis une fois, je sais pas, t'as marché sur le terrain de quelqu'un. C'était illégal. Ouais. Puis tu vas en prison parce que c'est ta 3e strike. C'est comme... Puis c'est prison à vie, genre. Je suis comme, thanks, la gang. Et fait que ça peut être pour des niaiseries comme ça. Fait que il y a des gens qui... Ouais. 3 strikes and you're out. Puis c'est très troublant parce que c'est vraiment... C'est même pas un film qu'on peut dire c'était l'année passée, là. C'est pas encore maintenant. Ouais. C'est présent. Ce sera comme ça demain et après-demain. Fait que t'es comme... Ouais. Ouais. C'est toute l'histoire. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, j'aurais dit au moins, tu sais, avec l'esclavage, c'était direct, c'était dans ta face, tu comprends? Si quelqu'un voulait lutter contre, il pouvait lutter contre parce que ça se voyait. Ouais. Et là, c'est caché comme ça. T'en parles, là. On a écouté ça en cinéma, OK? Il y a des gens qui trouvaient le moyen de nier. Tu viens d'écouter le documentaire puis tu nies, je comprends même pas. Ah, mais tu sais, c'est correct, là, tu as Kenya. Ah, t'avais vu ça pas faire de crime. Ouais. Là, c'est sûr tu niais. C'est sûr tu niais. Ouais. En ce moment, les gens... C'est comme si t'allais en prison à vie parce que t'avais pas porté ton masque. Comme les gens ils sont en train de mourir, OK? Pour dire à quel point ils veulent pas porter leur masque, blablabla. Ces mêmes gens-là vont dire aux non, ça ne pas faire un crime. Pendant que le crime, c'était quoi? Il s'est fait arrêter par la police pour aucune raison. Il n'a pas à faire fouiller son auto. On fouille son auto, c'est sa faute à lui. C'est sa faute, il va en prison. Mais la police faisait ça illégalement. Comme les gens ne cherchent pas, toi qui ne portes pas ton masque, tu fais ça volontairement. L'autre faisait juste exister. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ouais. Il y a des gens qui ont zéro empathie, hein. Il y a des gens qui ont zéro empathie. Je comprends pas comment ils font pour fonctionner. Ouais. Je voulais savoir aussi, t'as vu ce documentaire-là quand dans ta vie? Il y a 2 ans. C'est sorti quand? C'est sorti en 2016. Ouais, 2016, ouais. Je l'ai vu il y a 2 ans. OK. Attends, laisse-moi réfléchir. Attends, non. Cette année, non. Je l'ai vu il y a 3 ans. OK. Ma première année en cinéma. On avait un film sur les documentaires. Et après avoir vu ce film, j'ai fait « OK, c'est officiel, je veux réaliser le documentaire. » C'est fini la... Parce que je voulais avant faire de la fiction, mais parce que je voulais faire des fake documentaires, dans le fond. Je voulais faire comme de la fiction, mais mettre des stats de la vraie vie, tu comprends? Comme, maintenant, je fais une émission comme de Gracie, je sais pas, ou une émission... Qu'est-ce qu'on écoute ici?
on va dire Yamaska. Ça peut Ouais. être, bon, on va dire, je fais une émission genre Yamaska. Mais je mets comme, tu sais, les vrais stats. Tu sais, m'amener dans l'émission. Si une femme sur 3 se fait agresser, ben, une femme sur 3 dans l'émission va devoir raconter son agression à m'amener, Wow. tu comprends? On va devoir la voir. Tu sais, des choses comme ça qui fait que tu peux pas comme échapper la réalité, là. Mhm. Comme même si l'histoire est fausse, tu vas avoir des vraies affaires. S'ils sont là, si à un moment donné, ils sont dans une classe, il y a un cours d'histoire, ça donnera que le cours d'histoire va parler de l'esclavage des Noirs et des Autochtones. Tu sais, ça va donner Ouais. comme ça, comme ça. C'est juste pour comme glisser Mhm. de la réalité là-dedans, dans l'inconscient des gens. Ouais. Je voulais faire un lavage de cerveau, dans le fond. Peut-être Je vais peut-être une les éduquer sans éducation, qu'ils ouais, veulent. c'est ça. C'est ça. Ils veulent pas le savoir, ils vont l'apprendre. Ils veulent pas l'apprendre, ils vont C'est l'apprendre. ça, c'est ça. Puis à quel moment tu as décidé que tes positions politiques, tu allais les mettre, tu allais les dire publiquement, que tu allais arrêter. Ben, je sais pas si tu as déjà gardé le silence ou quoi que ce soit, mais tu t'es dit, moi, je vais en parler, puis je veux que ce soit mis de l'avant. C'était il y a... C'était sûrement en 2016 aussi. Attends, quand OK. j'ai commencé le cégep. Écoute, je pense, je te dirais environ peut-être 2015. J'ai recommencé le cégep tard, là, quand même. Mhm. Ça fait, je pense que ça fait 6 ans. OK. Puis est-ce que tu C'est te sûrement rappelles, 2014-2015. OK, puis est-ce qu'il y avait un événement relié à ça? C'est quelque chose que tu t'es dit, là, je vais parler. Là, j'en ai trop, là. Ouais. Avant, je parlais pas vraiment. Avant, non, je suis pas même muette. J'étais muette, en fait. Je pense Mhm. que dans mes classes, les gens ne savaient même pas que j'existais. Tellement je parlais pas. Je n'aimais pas trop parler à des gens. Je pleurais avant de faire un exposé oral. Ah Comme ça, ouais. c'est moi. Ah, ça, c'est moi, tu comprends? Ah. C'est à ce point-là. Mais je suis allée au cégep, puis j'ai commencé à, comment dire, vivre un peu de l'intimidation. Hum. C'est incroyable, hein, les gens. Ouais. Parce que, pour des raisons vraiment de marde, mais bon, d'accord. Puis là, j'étais comme, OK. Là, j'allais... Pour moi, là, YouTube existe, puis je pensais que Mhm. c'était comme un... Est-ce que tu connais ça, Skyblog? Oui. Bon, moi, je pensais que, tu sais, YouTube, ça allait être comme un peu mon Skyblog. OK. On prend... Je pouvais juste parler, puis comme j'enregistre les choses, puis comme... Mettons, mettons, quelqu'un fait quelque chose, puis je suis comme, oh, moi, les gens hypocrites, j'aime pas ça. Puis là, je raconte pourquoi l'hypocrisie, ça me fait chier. Puis là, tu sais, je l'envoie à une amie, puis à une autre amie, puis à ma mère, tu sais. Puis là, je suis comme, ouf, OK. Fait que là, tu sais, je l'ai envoyé aux gens que je voulais qu'ils voient, parce que j'étais comme, au lieu d'écrire, je vais parler, tu sais, Oui. comme ça, puis ça va me rappeler des souvenirs, tu sais, quand je vais être vieille, je vais voir qu'est-ce que je pensais pour vrai, Oui. puis tout. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un dans ce sujet qui vient me dire à quel point ma chaîne YouTube, c'est de la merde, puis personne n'écoute mes vidéos. Et là, j'étais comme, attends une seconde, il peut voir les vidéos que je mets? Parce qu'il était public. Oui, mais moi, comme moi, je savais que je voyais des chaînes YouTube, OK? Mais je pensais que c'était quelque chose de différent. Hum. Je pensais que les gens ont des chaînes YouTube. Moi, je regarde leurs chaînes YouTube. Mais Ouais. moi, quand je mets mes vidéos, à moins que je dise aux gens d'aller voir, personne ne les voit. Moi, je pensais vraiment que c'était comme ça. Puis là, j'étais comme, quand je retourne, je vois qu'il y a des gens qui sont abonnés. Et il y a des commentaires sous mes vidéos. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est ça. Puis là, le gars me dit à quel point personne ne va jamais écouter mes vidéos de marde, blablabla. Puis j'ai dit, ah ouais? Parce que lui aussi avait une chaîne YouTube. Tu sais. Mhm. Il était comme, t'auras jamais 1000 abonnés. J'ai fait, OK. J'ai fait une vidéo à chaque jour Wow. pendant comme 3 mois. Puis là, j'ai mis 1000 abonnés. Puis j'étais comme, challenge accepted. Fait que ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais à la base, techniquement, je n'allais pas en parler tant que ça. Mhm. C'était vraiment une erreur, en fait. Ouais. Je pensais juste parler chez nous. C'est juste m'amener les gens, parce que... Puis aussi, comme cette année, parce qu'avec eux, là, leur intimidation, en tout cas, bref, sur commentaire, c'est que je m'étais dit que c'était la dernière fois qu'on allait me marcher sur les pieds. OK. Parce que d'habitude, je disais juste rien. OK? Puis je cherchais pas la chicane, puis je faisais juste pas parler. Puis les gens qui savaient que j'avais un caractère, c'était ma famille. Mhm. Parce que j'étais proche d'eux, puis qu'eux, bon, tu sais, je trouve que ma patience est quand même
j'ai beaucoup de patience quand même, là, même si des fois ça paraît pas, mais j'en endure beaucoup avant de parler, tu comprends? Fait que quand les gens voient, oh, elle fait une vidéo pour parler de ça, dis-toi que c'est parce que ça fait genre 3 ans que quelqu'un me le fait. Ouais. Tu comprends? Dis-toi que ça fait longtemps que je le garde en dedans si je fais une vidéo. Comme encore maintenant. Comme si je fais une vidéo, c'est rarement parce qu'on vient de me faire quelque chose, là. C'est vraiment souvent plus parce que quelqu'un m'a fait quelque chose, quelqu'un d'autre l'a refait, quelqu'un d'autre l'a refait, quelqu'un d'autre l'a refait. Ensuite, toi, tu le fais, puis je réagis tout de suite, mais tu penses que c'est à cause de toi, mais non. Ouais. C'est vraiment parce que ça fait 10 personnes qui me le fait. C'est ça. C'est toujours quand c'est la goutte de trop qui fait déborder le vase. C'est finalement. ça. OK. C'est Je ça. comprends. Fait comme ma patience a quand même. Je trouve que j'ai quand même beaucoup de patience et tout. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai décidé que bon, ben, c'est terminé. On arrête de se faire marcher sur les pieds, la gang. Parce que clairement, quand tu sais, j'étais comme ça m'a apporté quoi de pas parler? Ouais. Pas parce que ça m'a apporté, si je suis là. Parce que dans le fond, c'est ça à l'école, c'est que les gens étaient fâchés contre moi parce que dans le fond, il y avait 3 équipes d'impro à mon école. Puis ils avaient pris la meilleure amie de ma soeur et pas ma soeur. J'étais comme, ah, on pourrait faire une autre équipe, comme ça ma soeur pourrait faire de l'impro. Comme moi, c'est ça mon mindset. Ouais. Faire une 4e équipe pour ma petite soeur. Ouais. Voilà mon mindset. Puis là, eux sont fâchés parce que là, et pourquoi il y aura une 4e équipe? Ça brise le legacy de Claude Legault. Le gars a fait une équipe, pas pour qu'on en rajoute au fur et à mesure. Puis j'étais comme, OK. Là, pendant que tout le monde me bitch dans mon dos pour dire à quel point je suis dans un monstre de vouloir faire une autre équipe, ça gâche tout le vibe. Personne s'est dit, mais elle est nouvelle, fait qu'elle le sait pas. Ouais. Personne s'est dit, hey, on pourrait juste lui dire. Ben oui. Non! Ils ont décidé, parler dans mon dos, trouver que je suis dans un monstre, faire des rumeurs, des réputations de je ne sais quoi. Puis j'étais comme, mais la gang, c'était ma première journée à Montmorency. Comment j'aurais su votre historique de Claude Legault? Je faisais pas d'impro avant ça. Mais non. Je faisais pas d'impro avant de vouloir que ma soeur en fasse. Comme, qu'est-ce qui se passe avec vous? Wow. Fait que ça, c'était comme, fait que là, j'étais comme, ça sert pas à grand-chose. Comme, moi, pour moi, je voulais faire quelque chose de gentil pour ma soeur, ça se retourne en hate contre moi, puis j'étais comme, ça sert pas à grand-chose de se taire, alors. Ça sert même pas à grand-chose d'être poli avec les gens, d'être gentil, d'être souriante, là, clairement. Non. J'étais comme, je vous ai rien fait. Donc, j'ai décidé, ben, je vais parler. Puis encore là, j'ai parlé à demi-mot, parce que c'est ça, j'attendais longtemps avant de dire les choses. Je parlais à demi-mot, je racontais des histoires qu'on m'a données plus tard, je nomme jamais de nom, etc. Puis là, le 25, c'est vraiment une coïncidence incroyable. Le 25 mai, ça c'est quand Georges s'est fait assassiner. 25 ou 24? 25, hein? Faudrait que j'en revoie, je suis pas certain. 25. Mais c'est parce que cette même journée-là, moi, j'écrivais une lettre à mes parents, à ma famille, pour leur dire comme le cinéma québécois, j'ai fini avec ça. Les médias québécois, c'est terminé pour moi. Je n'ai plus besoin. Moi, j'ouvre mon épicerie 0 déchet. Fait que je me réinscris à l'université. Tant pis pour eux. J'ai enlevé quasiment toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube, sauf celles que je trouve vraiment, vraiment très pertinentes. Okay. J'ai quasiment tout enlevé ma chaîne YouTube. J'étais comme, fuck that. J'ai dit, à partir de maintenant, je vais dire les choses comme je les pense. Je vais même plus faire attention aux sentiments de personne. Parce que je parle à demi-mot, puis j'entends qu'il y a des radiateurs, puis des gens qui veulent pas travailler avec moi parce que je parle trop de racisme. Je suis comme, je comprends pas pourquoi ils ont pas plus peur d'être racistes, genre. Ouais. De peur que je les dénonce. Parce que moi, je parle à demi-mot, puis je dénonce comme 5 ans plus tard. Personne ne va savoir c'est quoi ton plateau. Comme tout ce que je raconte qui s'est arrivé sur un plateau, personne ne sait sur quel plateau je parle. Puis ils ne se sont pas rendus compte de ça, que je ne mets pas les plateaux, que je ne mets pas les gens. Ouais. Ils ont préféré juste, oh, elle parle de racisme, on ne veut pas d'elle. Fait que j'ai dit, tu sais quoi? C'est correct, j'ai plus besoin de vous maintenant. Je vais ouvrir ma propre épicerie, je vais financer mes propres documentaires. Moi, je vais aller voir tous mes autochtones préférés. Je vais faire des documentaires avec eux. Comme, bye, Canada, j'ai fini avec toi. Ouais. Et le soir, j'entends George Floyd. Ouais. Et le soir, j'entends tout le monde qui se met à repost mes choses. Oh, allez voir cette fille, elle est super pertinente. Oh, allez voir cette fille, ses vidéos sont pertinentes. Je suis comme, quoi? C'est juste maintenant que je suis pertinente? Tout ce temps-là, ça servait à quoi?
Là, tout le monde a commencé à partager, repost, partager, me taguer partout. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Comme, c'est la journée où on décide de canceller le projet, non? Hey, fuck you, la gang. C'est la journée, là. J'ai dit, moi, je fais plus de vidéos, je supprime tout, puis c'est là que vous me taguez. Esti. Wow. Fait que là, c'est ça. Fait que là, Instagram a blow up un peu, là. Mhm. Je suis plus capable. Puis quelle influence, quand même, ça a eu, le film 13, quelle influence ça a eu sur toi, sur qui tu es dans tes prises de position? Euh, écoute, c'est bizarre. Ça m'a donné encore un peu plus de patience, en fait. OK. C'est parce que l'affaire, c'est que, tu vois, mettons le 13e amendement, même moi, j'étais pas au courant et tout. Mhm. Mais j'étais pas au courant que c'était à ce point-là. Ouais. Fait que je comprends pourquoi les gens le voient pas. C'est volontairement, comme ils ont dit dans le film, ils ont fait des lois volontairement pour cacher le racisme dans les lois. Mhm. Comme ils l'ont fait en sachant que les gens verraient pas. Comme, mettons, ils ont fait, ça s'appelait comme ça avant, on va changer de nom. Ouais. Mais tu sais, on sait que c'est pour ça, nous. Ils savent qu'ils le font de manière que le grand public ne voit pas et que nous, on passe pour des fous qu'on le dénonce. Mhm. Fait que je suis comme... Fait que je sais que c'est fait pour que vous ne voyez pas la gang. Fait que je vais essayer de vous le faire voir. Mais comme... C'est difficile de rester patiente et poli toute la Ouais. vie, mais ça me donne comme une petite... je sais pas. Un moyen de plus Ouais. pour rester calme. C'est juste parce que je suis comme... Je sais que c'est fait pour que vous ne voyez pas. Alors, on a la fâche-toi pas. Et c'est juste de les faire voir. Fait que c'est ça. Ouais. On va passer à ton troisième film qui est... Oui. on s'en va complètement ailleurs. On s'en va dans la France des années 1500 avec un film que tu adores. Je te l'ai dit avant qu'on commence, c'est un des films préférés de ma mère aussi. C'est Ever After d'un réalisateur qui s'appelle Andy Tennant. C'est de 1998. Ça met en vedette Drew Barrymore, Angelica Houston et Jeanne Moreau. C'est une relecture de l'histoire de Cendrillon, mais sans la fée marraine, sans la magie. Mhm. Qu'est-ce que t'aimes de Ever After? Pourquoi ça t'a autant marqué? Pourquoi c'est un de tes coups de cœur? Écoute, je sais même pas. Juste, je le regarde. Juste, j'y pense, là, je suis dans mon lit, puis je suis en train de sourire. Ah ouais? Comme... en plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, là. Quand je dis longtemps, ça fait peut-être 5 ans que je ne l'ai pas vu. OK. Fait que c'est loin, comme ça, je ne sais pas comment le voir, là. Mais, j'avais la cassette et tout, là. Comme, je l'écoutais vraiment sur repeat. Écoute, je ne sais pas pourquoi j'aimais ça tant que ça. C'est peut-être juste le fait que c'était Cendrillon, mais sans magie. Puis ça ressemblait plus à la vraie vie, même si c'était pas vraiment la vraie vie, mais tu sais, je sais pas pourquoi. Oh mon Dieu, Ever After. À tout jamais en français. Ouais, j'écoute. Oh oui, à tout jamais. Oups. Plus ou moins, c'est ça que je t'écris. Je t'écris à tout jamais. Mais comme, je sais même pas pourquoi je l'aime autant. OK? Ouais. Je sais juste que quand je le regardais, ça me rendait vraiment heureuse. Puis j'étais comme. Puis là, je l'écoutais comme 2-3 fois dans la même journée. Là. Wow. OK. Je suis une folle comme ça. Est-ce qu'il y a un moment dans ce film-là qui te marque plus que les autres, que tu fais « Ah, cette scène-là, mon Dieu que je l'aime. » Je sais pas si c'est dans celui-là. Y avait-tu une scène où elle libère des esclaves ou quelque chose? Ils vont déjà enchaîner. Ah boy, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas Il me vu. semble qu'il y avait des gens comment... Il me semble peut-être que le prince, genre, il les a achetés pour le libérer. Je me souviens plus, il me semble que c'est dans ce film-là. Ça se peut, ça se peut. Faudrait que je le revisite aussi. Ouais, c'est ça carrément aussi. Imagine, je dis ce film-là, puis c'est même pas là-dedans. Il me semble qu'il y avait des gens... ouais, on a libéré les gens parce que je pense qu'elle, c'est sûr qu'elle est enfermée, elle sait c'est quoi. Mhm. Puis, je sais plus. Ouais, Je pense que c'est ouais. dans ce film-là. Ça se peut. Je leur donne le mérite de cette scène, mais bon, je sais pas. Ouais. Peut-être pour eux. C'est un des rares, sinon le seul film de fiction américain qui fait mention de Jacques Cartier, même. C'est tellement weird. C'est vrai, hein?
Je sais même pas. Quand je te voyais quand j'étais petit, tu sais, déjà, bon, à l'école, on nous parlait de Jacques Cartier, puis là, que ça se retrouve dans un film américain. Ah ouais, OK, il existe ailleurs Que pour nous? que pour nous ici. Voyons. Comment ça? Puis, as-tu un Euh, attachement aussi pour le conte de Cendrillon? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours marqué? non, même pas. Même pas, c'est vraiment cette Même pas en version-là. tout. Ouais. Comme moi, dans les affaires d'enfants d'enfants, les dessins animés, là, Oui. que j'aimais, c'était plus Ariel, Pocahontas, Blanche-Neige. Je te dirais, je pense que je vais être plus avec Blanche-Neige que Cendrillon. Ah ouais, comment ça? Je sais pas en tout. Je sais pas. Parce que moi, c'est ça qui arrive. OK, moi, je suis une personne, OK, je m'identifie vraiment à tous les personnages. Comme j'écoute le film, puis pour moi, ils sont moi. Mhm. OK? Comme... Des fois, j'entends des gens parler de... par rapport à la diversité là, dans les films, ils sont comme « Ah, mais tu sais, comment les gens vont s'attacher à un personnage qui est noir? » Je comprends même pas pourquoi les gens ont un problème à s'attacher aux personnages qui sont pas leur couleur. Ouais. Comme, moi, je m'identifie à tous les personnages. T'écoutais-tu Ramdam? Dans Ramdam, moi, j'étais Marianne. OK. Moi, j'étais Marianne. OK, moi, j'étais Pas Manolo. question. Oh, tu vois, j'adorais Manolo, mais quand moi, j'étais Marianne, sans stress, là. Il n'y a même pas de question de « Oh, mais tu sais, elle est blanche, je pense pas que je peux m'identifier. » Quoi? Non, je suis Marianne, c'est tout. Il n'y a pas de Ouais, question. voilà. Comme si je devais m'habiller à l'école, je vais m'habiller comme Marianne. Une année, elle a mis genre, des chandails de bébé avec des épines dans ses cheveux. J'ai essayé ça. Avec des cheveux crépus, ça marche pas, t'es. Moi, des affaires. Ça marche pas tant que ça. Hein. Mais j'ai essayé. C'est juste, ouais, Marianne pourrait essayer de varier ses types de cheveux, là. Je sais pas. Mettre un afro de temps en temps. Mets un afro pour nous, de temps en temps, Marianne. Mais Penses-tu que ça comme. passerait bien? Je sais pas si ça passerait bien. Eh, ouais, je sais pas. Peut-être qu'elle le met blond, puis qu'on pense que c'est ses cheveux naturels. Parce que en plus, j'ai des amis, genre. Ben, pas plus frisés que moi, mais tu sais, j'avais des amis au primaire et tout. Que leurs cheveux étaient vraiment frisés, comme frisés au point que. Je sais pas si on peut appeler ça crépus, mais pour vrai, quasiment. Quasiment. Parce que je voyais ses cheveux, je voyais moi. Comme je voyais littéralement un afro, là, j'étais là. Je comprends ce que tu me dis, mais comme si ça, c'est pas un afro, je sais pas ce que c'est. comme c'était vraiment très, très, très beaucoup frisé. Ouais. Donc, si c'est ça qu'elle limite, c'est chill. J'adore ça. Écoute, on va faire une petite pause pour un petit message. Puis au retour, on va démolir la belle représentation du Ku Klux Klan qui est faite par Birth of a Nation. My God, comment ça se peut? Et on va verser dans les bons sentiments avec PS I Love You. À tout de suite. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour à On jase de films avec mon invité Naila Rabel, avec qui, en première partie, on a parlé des films 12 Years a Slave, 13th et Ever After à tout jamais. Maintenant, un film que tu détestes et pour des raisons assez évidentes, et un film qui est plus que centenaire, c'est Birth of a Nation. C'est un film de 1915 de D.W. Griffith qui est, à tort ou à raison, mais surtout à tort, considéré comme étant un des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est considéré par plusieurs comme étant le premier blockbuster produit par Hollywood. Ça a été un énorme succès, probablement. Déjà, à l'époque, ça a fait un scandale. Il y a des États qui ont refusé de le présenter. Veux-tu dire de quoi ça parle? Oh my God! Ben, ça parle du Ku Klux Klan. Ouais. Puis dans le fond, ça parle un peu d'eux, puis de leur
processus de vie, puis ça montre vraiment une image incroyable des Noirs, comme si on était... En tout cas, ça nous montre une image vraiment négative des Noirs, puis je pense que c'était tout le long blackface, right? Il y avait Oui, pas ouais, un ouais, noir ben, là-dedans, c'était tout le long t'as aucun noir. blackface. C'est que du Parfait. blackface, ouais. Fait que c'était l'histoire du blackface, la gang. Ça montre ça montre une image vraiment négative Mhm. des Noirs, puis ça justifie le racisme. Ouais. Parce que dans le fond, tu sais, si on est des violeurs, c'est normal qu'on nous tue. Très étrange comme Oui. phénomène. Mhm. Fait que c'est pas mal ça. C'est ça que j'ai retenu. Puis Ouais. j'ai dû le regarder. Je sais pas pourquoi il y a des États qui l'ont banni, puis nous, on le montre à l'école au Québec, comme ça va bien. Ouais, ouais, ben, je pense que c'est pas mal toutes les écoles de cinéma, C'est ça. sinon en Amérique du Nord, qui le présentent encore aujourd'hui. On peut juste le... Moi, je dis, on devrait juste le nommer, puis dire Ouais, comme, yo, il y a un gars qui a fait un film raciste, un blockbuster, un autre appel. c'est ça. Puis si vous voulez aller voir ce que c'est, libre à vous, c'est votre droit de regarder. Mais on va peut-être pas vous le présenter en classe, parce C'est qu'il y ça. a d'autres choses qui ont été faites qui sont Je pourrais croire. peut-être plus intéressantes. Puis ce qui est épouvantable, bon, tu sais, pour toutes les qualités cinématographiques, techniques que le film peut avoir, qui sont là d'une certaine manière, mais Mhm. c'est que c'est un film de 1915. En 1915, le Ku Klux Klan avait pratiquement disparu, puis ça fait Ouais. renaître ce mouvement-là. Ouais. Donc, c'est pas c'est ça quelque chose de positif. Non. C'est atroce. Juste pour donner une idée, je suis allé recopier la finale du film que j'ai trouvé sur Wikipédia, fait que tout le monde peut la lire. Mais la dernière image du film montre des foules opprimées par le dieu mythique de la guerre, se retrouvant soudainement en paix sous l'image du Christ. Le dernier titre pose la question: oserons-nous rêver d'un âge d'or où la guerre bestiale ne régnera plus, mais à sa place un prince charmant dans la maison de l'amour fraternel, dans la ville de la paix? Premièrement, je ne comprends rien de ce que je viens de dire, Ben, moi non plus. mais le film finit là-dessus, donc c'est comme si ça disait la guerre bestiale. Est-ce que ça parle des C'est la guerre Noirs? noir-blanc, c'est ça? C'est ça, puis il Nous? faut... C'est ça, est-ce que les bêtes, et là je fais des gros guillemets radiophoniques, là, mais est-ce que les bêtes, ce sont les Noirs? Est-ce que c'est ça que le film essaye de dire? Parce que pendant 2 heures, je pense que ça dure même 3 heures comme film, C'est mais c'est tellement ça long. que ça montre, c'est Ouais, épouvantable. hein? Écoute, mon Dieu, j'avais pas vu ça, mais ben, mon Dieu, c'est pire encore. J'ai vraiment Ouais, ça. ouais. Comme, je sais même pas. Pour vrai, ça m'a vraiment fait chier de le regarder. Hum, Puis de devoir en parler pendant genre des semaines. ouais. Puis, J'étais donc, comme, allô? tu l'as vu quoi dans tes cours de cinéma, j'imagine? Ouais, ouais. Ben, l'histoire du cinéma, dans le fond, t'es OK. obligé. En fait, c'est ça qui Non, 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 c'est ça qui arrive. C'est ça qui faisait chier. Je pense qu'on avait comme plusieurs cours où est-ce qu'on en parlait. Hum, Fait que, tu sais, j'étais comme obligée. Je pouvais pas le voir. Je pouvais pas ouais, avoir d'extrait. Tous les cours donnaient des extraits. ouais. Puis En comment ça... montage, on savait. En histoire, on savait. En scénario, on savait. Ah, c'est fou! Puis comment c'était Alice. présenté par tes profs? Euh... Oui, ben, non, non, ils l'ont dit que c'est très raciste, là. Ils ont Ouais. pas, ils Ouais, ont ouais, pas ils ont mis pas nié, ouais. des... Tu vois, c'est américain, right? Ouais. Je veux dire, personne n'a de problème à dire que les Américains sont racistes, là. Fait que, ils l'ont dit très, très, très C'est clairement. C'est facile de très le dire des raciste. autres. Oui, c'est ça. C'est facile, c'est full facile. Fait qu'ils sont comme, non, 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 c'est très raciste comme film. Puis qu'ils ont dit aussi, c'est ouch, 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 à cause de ce film que, ben, en tout cas, que le Ku Klux Klan a décidé de renaître, puis Mhm. qu'ils se sont inventés des pratiques que, dans le fond, lui avait juste mis dans le film parce que c'était cinématographique. Mettons, brûler une croix. Ouais. Il dit avant ça, les gens ne faisaient pas ça, brûler des croix. OK. C'est après avoir vu le film, ils ont commencé à brûler des croix. Wow. Ils ont pensé que c'est ça que ça fait le Ku Klux Klan pendant que non, non, c'était juste pour le film, c'était beau. Wow. Fait que tu vois quand on dit que le cinéma éduque les gens, c'est pour ça que je te dis je veux rentrer de l'affaire subtilement dedans parce que Mhm. les gens ont vu le film, ils ont fait comme ah, c'est comme ça qu'on fait. Puis là ils l'ont fait. Ouais. Et si tu fais des films où est-ce que les gens acceptent la diversité, peut-être que les Ginettes vont accepter la diversité, tu sais. Oui, ouais, ouais, ouais. Si la télé leur dit que les Noirs, c'est pas juste des criminels,
peut-être qu'ils vont le croire. Comme, Ouais. allô? C'est ça. Puis c'est un film qui est présenté, en partie dans le super bon film de Spike Lee, Black Klansman de Mhm. 2018. C'est probablement un des premiers films de fiction. En documentaire, le film a souvent été détruit en documentaire, mais dans un film de fiction, de montrer pourquoi le film est nocif, c'est que le film se passe dans les années 70, puis les membres du KKK regardent encore ce film-là comme une espèce de rite d'initiation, un rite de passage. Il faut Mhm. voir ce film-là pour célébrer ce mouvement raciste-là. Ouais. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Puis je veux pas nécessairement le savoir. Je veux pas savoir ce qui se passe. J'aurais dit, écoute, je ne sais pas, mais on dirait que je serais pas surprise, mais Ouais. comme, yo, je sais pas. Mais Effectivement. ouais, mais puis pour vrai, ceux qui n'ont pas vu Black Klansman, regardez-le. Le film détruit Birth of a Nation, ce qui est formidable. Mais sur ce que ça dit, en fait, tu l'as vu 5 fois au cinéma. Mhm. Parle-moi Oui. de Black Klansman. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ce film? Pourquoi 5 fois, my God, t'as vraiment trippé, là? Premièrement, j'ai vraiment trippé. Puis deuxièmement, j'ai amené genre 5 dates. C'est parce que, ben, des dates entre guillemets, là, je veux dire, c'était des amis aussi, là, Oui. mais il y avait de dates. Puis là, je suis comme, tu sais quoi, tant qu'à avoir une première date, on va se parler de racisme un peu sans que ça vienne de ma bouche. Ouais. Fait que j'en ai profité. Puis c'était comme un petit test, hein, pour voir à la fin du film, dépendamment de comment on en parle. Oups. Comment tu le reçois? Ça va être si on a un deuxième rendez-vous ou non. Ouais. À date, les gens ont passé le test pour vrai. On OK. se chill. Puis j'ai vraiment aimé ça. Parce qu'en fait, c'était hilarant. Mhm. Moi, je trouvais ça hilarant. Je me pissais dessus tout le long du film. Ouais. Sauf la fin. Mais sinon, Ah je me non, pissais la dessus finale, tout le long du film. ça rentre dedans, là, et que ça fait mal. Ça fait tellement mal, cette finale-là, parce que c'est la réalité. C'est Ouais. la vraie vie. Ça L'affaire, c'est finit. que. Ouais. Non, c'est correct. Je veux dire, comme. Maintenant, je regardais. J'étais comme, c'est drôle. Puis après ça, je suis comme, attends, c'est drôle, mais c'est-tu vrai? Comme, attends une Ouais. seconde. Là, est-ce qu'il exagère ou ça, c'est la réalité? Parce que là, j'étais comme mindfuck tout le long du film parce que j'étais comme, Attends. Cette partie-là, c'était une joke ou c'était la réalité? Attends. La fois d'après, attends une seconde. Tout le long, j'étais comme ça. J'étais crampée puis je me questionnais comme. Ça a l'air drôle, il le dit drôle, mais comme. Ça, c'est comme un fait. Dans le fond, tu sais, comme j'ai dit que je voulais mettre des faits dans les films, je suis comme, c'est ça qu'ils sont en train de me faire? Comme, Ouais. je suis en train de me faire avoir. Moi, je suis en train de penser que c'est fucking drôle, qu'ils exagèrent la réalité, puis que tu me dis, dans le fond, c'est la réalité. Tabarnak, je me suis fait avoir. Fait que c'était comme mon mindset tout le long. Ouais. Mais ouais, non, pour vrai, je recommande fortement Black Klansman à qui ne l'a pas vu, parce qu'effectivement, c'est drôle jusqu'à temps que ça ne le soit plus. C'est ça. Ouais, c'est tellement maîtrisé, puis si vous voulez juste comprendre justement pourquoi Birth of a Nation n'est pas nécessairement un film recommandable, vous avez le droit de le regarder, là. Vous avez le droit de faire « moi, je veux voir qu'est-ce que c'est ». Gardez toujours en tête que c'est un film toxique. Mais si vous voulez comprendre encore plus pourquoi ce film-là a pas de bon sens, puis pas juste aujourd'hui, c'est que même à l'époque, le film Il n'y avait a été jamais eu de bon dénoncé. sens. C'est ça, même il y a des... En faisant mes recherches, j'ai vu qu'à l'époque, en 1915, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, c'était sorti qu'il avait adoré le film, qu'il avait aimé ça, qu'il trouvait ça formidable. Puis finalement, on pense que les fake news, c'est un phénomène récent, mais non, c'est une fausse Oh. nouvelle. Apparemment que même le président des États-Unis avait dit en 1915 « Ouais, non, pour vrai, regardez pas ce film-là. Là. Ça n'a pas de sens. » Wow. Ouais, C'est fait, tough.
que même le président de l'époque, je pense que le président actuel Ah, lui, il regarde Birth of a l'aimerait Nation aussi. et trouve que c'est le plus grand film de tous les temps, puis il dit, mon Dieu, c'est une belle époque. Il se demande pourquoi on le remet pas au cinéma. C'est ça, c'est ça. Vous êtes en train de... C'est la COVID, vous mettez Jaws puis E.T. au cinéma, pourquoi pas Birth of a Nation? Tu sais. Merci, président, merci. On va passer à ton plaisir coupable, qui est Oui. P.S. I Love You, dont j'ai souvent vu la pochette dans les clubs vidéo et je ne l'ai jamais regardé. C'est réalisé par un gars qui s'appelle Richard Lagravenese. J'espère que je le prononce bien. C'est avec Hilary Swank et Gerard Butler. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gerard Butler, c'était le guerrier dans 300. Je pense que c'est le film qui est fait tout de suite après 300. Là, fait qu'il est passé d'un film où est-ce qu'on tue des Perses à une comédie romantique. Je sais pas c'est quoi P.S. I Love You. C'est quoi? Pourquoi t'aimes ce film-là? Pourquoi c'est un plaisir coupable pour toi, Naïla? C'est parce que chaque fois que je dis que c'est mon film préféré, les gens me jugent. Alors, je l'ai mis dans coupable. Au début, je l'ai mis dans préféré. OK. Là, j'étais comme... Je savais pas qu'on met dans coupable. J'étais comme... Clairement, celui-là, parce que je dois le cacher, parce que tout le monde rit de moi chaque fois que je dis que c'est mon film préféré. Ça doit sûrement être ça, un plaisir coupable. Ça part... Dans le sens, c'est comme un... C'est le coup de foudre entre les deux personnages principaux. Sauf que, finalement, Gérard... J'ai oublié ce qu'on dans le film. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu aussi, là. J'ai plus de télé, OK? OK. Bon. Gérard Butler est malade, alors il meurt, ok? Quand même, mi-film, milieu-début film, là, il meurt. Puis, dans le fond, comme lui était malade, fait qu'il a préparé le deuil de sa blonde. C'était vraiment un amour, là. Il savait qu'elle pourrait plus vivre sans lui, genre. Ouais. Fait qu'il a écrit des lettres pour l'aider à passer au travers, tu sais. Fait que je sais plus si c'est chaque jour, chaque semaine, mais il y avait des lettres. Ah, OK, aujourd'hui, bon... Mettons qu'il a laissé un nombre de temps pour qu'elle deal avec sa vie, pour qu'elle soit triste. Bon, ensuite, pouf, il y a un cadeau qui est arrivé. Ah, c'est moi. Tu sais, je voulais t'aider à passer à travers ça. Fait que là, il lui rappelle des bons souvenirs, mais il l'aide à passer à autre chose aussi. Ouais. En même temps. Puis à chaque lettre finit par P.S. I love you. Wow. Si je pouvais avoir un chum qui meurt puis qui me fait ça, là, est-ce que j'aimerais ça? Si je pouvais avoir un chum qui meurt. Oui, juste pour ça. Juste pour vivre un petit PS I love you moment. Ben, je note à tous les auditeurs, Naïla cherche un chum qui va mourir, alors... Tu sais? Non, je rigole un peu, mais c'est ça. C'est comme pour l'aider à faire son deuil. Il y a des journées où elle ne veut pas sortir, mais tu sais, elle sort parce qu'elle veut la lettre. Tu sais? Ouais. Ouais. Super. Mais c'est bien cute, c'est bien cute. C'est vraiment, pour vrai, j'aime ça parce que pour vrai, c'est tellement romantique. Yo, pourquoi tu peux croire que c'est comme si le gars était encore vivant, tu comprends? Pendant le nombre de temps qu'il fait ça. Je pense que c'était peut-être un an. Je pense que ça a duré un an, je pense. Ouais. Un an de deuil. En tout cas, fait que là, pendant tout ce temps-là, c'est comme s'il était encore un peu vivant, tout en se laissant tranquillement aller. Comme, c'était beau. Ah, wow. Ouais. Pour vrai, la manière que tu me le vends, ça a l'air très beau. La pochette ne me laissait pas présager ça. Non, la pochette n'a pas rapport. La pochette n'a vraiment pas rapport. Là. Je pense que c'est juste leur face pour t'écrire PS I love you dans le cœur. Oh, ouais. Rien de sérieux. Non, c'est vraiment cute. Puis comme pour vrai, sûrement que si maintenant j'ai une mort ce serait cool de pouvoir faire ça à sa famille. C'est des petits cadeaux après. Ouais. Ils ont deux choix. Soit ils étaient en deuil puis que ça les aide, soit ça les traumatise puis ça tourne le couteau dans la plaie. Là. Ouais. C'était passé à autre chose puis à chaque mois tu reçois un cadeau de moi là, tabarnak! Chaque mois je te rappelle, hey yo, je suis morte. P.S. I'm dead. C'est ça, tu sais. Mais dans son cas, elle, qui était juste en dépression chez elle, couchée à
écoute, à ne rien faire, me semble. Mhm. Puis à juste être triste dans ses vêtements, puis à rêver à lui et tout. Ça peut être pratique. Puis moi, je suis une fille que ça me prend vraiment beaucoup pour passer à autre chose. Alors, Oui. ce serait... Comme pour vrai, mettons que j'ai en tout cas, un partenaire, là, chum blonde ou n'importe quoi, qui est malade. Comme pour vrai, ça pourrait être utile pour moi. OK. Ça pourrait vraiment m'être utile. Comme, je reviens vraiment pas facilement des choses. Mhm. Je suis encore un peu amoureuse du gars de qui j'étais amoureuse en maternelle. Comme si demain matin, il vient me dire qu'il m'aime et qu'on peut se marier, je vais dire oui. Comme je le connais même plus, là. Je connais son nom, c'est sa photo dans mon album. Je sais même pas, peut-être qu'il est rendu un tueur en série. Je sais pas. Mais s'il revient, Naila, veux-tu m'épouser? Je dis oui, sans même hésiter. Puis je sais que vous pensez que je niaise pas. Wow. C'est le pire, je niaise même pas. Je trouve ça vraiment sweet. Je trouve ça très mignon. Mais c'est parce que je comprends pas comment on fait pour arrêter d'aimer des gens. À moins que quelqu'un me fasse quelque chose. Oui. Je suis pas sûre de savoir comment on fait pour arrêter. Fait que si le gars de maternelle, mon kick de maternelle revient et me dit ça, mon kick de secondaire 1 aussi, comme pour vrai, je sors avec les deux. Comme je pourrais même pas choisir. Je vais juste... Yo, je vais juste être... Parce que moi, j'aimerais ça avoir 2 maris, tu comprends? J'aimerais ça comme... J'aimerais ça. Tout le monde... Puis là, je savais pas que ça dit tel polyamour, là, avant, il y a comme 2 ans. Tu comprends? Mais moi, à chaque fois que je parlais au primaire, je disais comme, ah ouais, tu sais, j'aimerais ça 2 maris. Tout le monde est trop donc bizarre. Maintenant, je sais que ça se peut, je suis comme... C'est possible. Encore plus motivée. C'est possible, effectivement. Maintenant, je suis encore plus motivée. J'ai vu... C'est quoi? Attends, sais-tu... Hier, quelqu'un m'a partagé... Parce que tout le monde sait que je suis folle un peu. Quelqu'un m'a partagé ça hier. Je pense que polyandrie, c'est ça le mot? Pour une femme qui a plus qu'un mari? Ouais, c'est un mot qui aurait du sens, oui. Ouais, en tout cas. Je vais vérifier, mais c'est ça. Alors, tout le monde, si jamais ça ne te dérange pas que j'ai un 2e mari, je suis prête à t'épouser. Parce que pour moi, je ne sais pas comment faire pour arrêter d'aimer quelqu'un. Comme même si quand j'aime quelqu'un de plus, j'aime pas moins les personnes d'avant. Je comprends pas. Je trouve ça magnifique. Ben, sur ce message d'amour et on va devoir se quitter, malheureusement. OK. Mais ça a été un énorme plaisir de t'avoir, Naila, sur l'émission. On fera une suite à cet épisode-là un jour. J'aimerais beaucoup ça pouvoir te reparler. Ça a vraiment été un plaisir. Merci. Pour les discussions qu'on a eues, je pense que c'est des discussions qui sont nécessaires. Merci de me brasser personnellement sur des questions de racisme, sur des questions... évidemment, comme tout le monde, je me dis que je suis pas raciste et quand je lis ce qui est écrit, je vois mes réflexes des fois de faire comme « Oh, je suis pas d'accord, je suis pas de même. » Puis là, je me dis « Non, faut que je travaille là-dessus. » Fait que là-dessus, merci beaucoup. J'invite les auditeurs vraiment à te suivre sur les réseaux sociaux. Justement, s'ils veulent te suivre, où est-ce qu'ils doivent aller? Sur mon compte Facebook, Naï Tremblay, changé là. Naï Tremblay, N-A-I-T-R-E-M-A, Tremblay. Parce que si tu vas sur Facebook, la grosse qui fait des vidéos, pour vrai, je mets pas grand-chose là-dessus. C'est comme, il est branché sur mon Instagram, puis je mets la moitié des affaires, puis je vois même pas les commentaires. J'oublie que j'ai une page Facebook. Fait que des fois, je vois les commentaires comme 1 an plus tard. Ouais. Alors, si tu veux, je réponds à tes commentaires, c'est soit sur ma page normale Facebook, ou Instagram, la grosse qui fait des vidéos, ou YouTube, la grosse qui fait des vidéos. Je risque de recommencer sur ma chaîne. Pour l'instant, écoute, je sais pas quand tu publies ça, mais je risque de recommencer bientôt. Je cherche un peu de motivation, je cherche un peu comme... Parce que je veux pas refaire les mêmes choses que je faisais avant. Ben oui. Fait que je cherche un peu comment l'apporter différemment. Fait qu'ils peuvent s'abonner à la tendance s'ils veulent, c'est pas bien grave. Je risque pas de les spammer avec n'importe quoi, je mets rien. Et puis, YouTube, Instagram. C'est vraiment plus Instagram en ce moment. C'est ça qui a comme un peu blow up. Alors, c'est là que je suis plus souvent parce que on me tag, on m'écrit. Fait que d'habitude, j'étais sur Facebook, mais là, on me répond plus sur Instagram maintenant. Fait que je roule un peu par là. Ah bah ouais, tu parles pour rien dire. En tout cas, YouTube, Instagram, Facebook, c'est correct. Parfait. Ben, merci beaucoup, Naila Rabel. Mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec mon invité, on a Jasé de Film.